Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne consacrée au manga Nanatsu no Taizai, surtout au one shot consacré cette fois-ci non pas au fils de Meliodas et de Elisabeth qui est donc Tristan comme vous le savez tous, mais concentré cette fois-ci sur le fils de Ban et de Elaine, Lancelot. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à bombarder les commentaires pour me dire si vous êtes plutôt dans la team Tristan ou plutôt la team Lancelot, pour savoir en tout cas quel est le fils en tout cas entre celui de Ban et de Meliodas qui a le plus de flow. On a eu un chapitre les amis qui pour moi était super intéressant, en tout cas de base j'étais même pas certain qu'il sortait aujourd'hui, du coup ça m'a fait extrêmement plaisir de le lire, de le découvrir, de voir en tout cas l'évolution justement de Ban, de Elaine et de découvrir enfin leur fils Lancelot. Les 41 pages en tout cas se lisent super vite, c'est hyper agréable, tu découvres un nouveau cadre bien sûr d'après-guerre après le combat contre les commandements, contre le roi démon, le chaos et tout ça. On a d'ailleurs pas mal de références mythologiques, en tout cas de la mythologie arthurienne qui vont venir en tout cas justifier le scénario et le déroulement de ce one shot là, et bien évidemment je vais vous expliquer tout ça durant l'analyse. Pour résumer rapidement en tout cas le chapitre, on a vraiment une histoire qui est très plaisante à lire et qui est quand même assez classique, avec bien évidemment Ban et Elaine qui se sont mariés, qui ont eu un enfant, qui ont du coup pris la tête d'une partie du royaume des fées, qui ont donc bien évidemment leur communauté à gérer, qui doivent bien sûr patrouiller pour les protéger des hommes et des gens avides. On a Jericho qui a donc suivi Ban et Elaine dans ce royaume là, et comme vous le savez tous, elle est très amoureuse en tout cas de Ban et aurait bien eu envie en tout cas d'être la mère de Lancelot et la femme de Ban. Du coup la pauvre, malgré son glow up, elle a été littéralement friendzonée, elle accompagne même carrément son grand crush avec sa femme et doit même carrément s'occuper de son fils au quotidien. Du coup on apprend que c'est elle entre guillemets qui garde le royaume, qui est aussi en tout cas la garde attitrée de Lancelot, qui lui apprend à se battre, éventuellement qui peut lui apprendre la magie ou à maîtriser ses pouvoirs. Les humains viennent de temps en temps en tout cas pour arnaquer le royaume des fées, récupérer quelques joyaux ou du moins quelques trésors du royaume des fées contre quelques babioles qui valent rien. On voit en tout cas que Lancelot montre à seulement 10 ans qu'il est en tout cas très badass, qu'il sait se battre, qu'il est en tout cas confiance en lui et ses capacités. Son rêve actuellement c'est forcément de se montrer comme un homme, qu'on arrête de le prendre comme une petite fille physiquement, d'où le fait qu'à un moment il s'est coupé les cheveux pour vraiment montrer que c'est un garçon et pas une fille. Il a même essayé en tout cas d'impressionner son père en buvant carrément une énorme chope d'alcool pour simplement faire comme les grands. Alors que toi quand t'étais petit à seulement 10 ans, juste pour boire un verre de vin ou en tout cas d'alcool fort, tu bégayais de fou rien que pour 2 gorgées. Il aurait d'ailleurs éveillé ses pouvoirs de lire par la pensée, notamment grâce à bien évidemment à son sang des fées qui coule dans ses veines par rapport à sa mère, et bien évidemment aussi pourquoi pas à un combat qu'il aurait mené contre Tristan, qui lui aurait donné du coup en échange une cicatrice qui aurait en tout cas accéléré le processus des pouvoirs. Il constate quand même que son père est un héros mondial, qu'il a sauvé la nation bien évidemment avec le reste des péchés capitaux. Il constate donc que pour être en tout cas à la hauteur de son père et pourquoi pas être fier par rapport à lui, il va falloir qu'il prenne en tout cas plus d'assurance, plus de badassitude, qu'il s'entraîne davantage pour être bien sûr puissant en termes de force physique et tout ça. Il a envie en tout cas de créer des exploits encore plus grands que ceux de son père pour simplement être reconnu à sa juste valeur et non pas comme le fils de Ban. Donc on a en tout cas un petit peu à l'instar de Tristan, un personnage qui veut se détacher un petit peu de son père, qui veut prendre en tout cas son propre envol, qui va avoir ses propres exploits, créer sa propre réputation pour ne pas être le fils de, mais bien un héros à part entière. Au final le pauvre va se faire enlever par une force totalement mystérieuse en tout cas qui apparemment enlèverait des humains et en tout cas toutes sortes de créatures à travers le monde. Personne en tout cas ne sait vraiment quelle est cette force là. Ban actuellement avait fait une sorte de rêve un petit peu prémonitoire dans lequel il perdait son fils. Pas de bol, à son réveil son fils était parti pour enquêter, malheureusement il s'est fait enlever, à juste raison. On apprend du coup que Ban et Elaine vont être du coup en dépression pendant plusieurs années, du coup ils vont essayer de chercher désespérément leur fils à travers les époques, à travers en tout cas les différents lieux possibles, et apparemment on apprend que Lancelot revient du coup sous le nom de Lancelot du Lac, plusieurs années après, avec bien évidemment un autre caractère, une autre personnalité et d'autres pouvoirs. Et en fait les amis, par rapport à la mythologie arthurienne justement par laquelle Nanatsu no Taizai s'est fortement inspiré, comme je vous en ai beaucoup parlé en tout cas en vidéo aussi sur ma vidéo des 100 faits sur Nanatsu, et bien entre guillemets ce one shot là est vraiment inspiré encore plus justement de la mythologie arthurienne, dans laquelle on apprend notamment que le roi Ban de Benoïc, qui est donc un vrai personnage historique, qui a donc inspiré bien évidemment le personnage de Ban, et sa fameuse reine Hélène aussi qui existait déjà à l'époque dans la mythologie, serait tombé en dépression, du moins Hélène serait tombée dans la folie et Ban de son côté serait mort dans l'histoire de la mythologie arthurienne quand leur fils justement à 10 ans se fait enlever par la fée Viviane, qui pour rappel avait notamment tout appris à l'époque hommage de Merlin, et avait notamment aussi offert Excalibur au roi Arthur. Lancelot avait du coup ensuite pris le nom de Lancelot du Lac par rapport aussi notamment à son attachement à la table ronde pour finalement servir du coup le roi Arthur et le royaume. Du coup on remarque tout de suite les similitudes dans le fait que l'enfant du coup de Lancelot 10 ans se fait retirer à ses parents, se fait du coup élever
par une autre personne qui finira au fur et à mesure par apprendre de nouveaux pouvoirs, avoir du coup de nouvelles responsabilités, deviendra badass au fur et à mesure des époques pour finalement être arraché à ses parents, revenir auprès d'eux, ou du moins pour ceux qui sont encore en vie, et développer de nouvelles choses. Alors du coup ça nous donne forcément un indice peut-être sur le futur rôle de Lancelot par rapport aussi à celui de Tristan, dans le futur notamment de Nanatsu no Taizai et ce qui est possible. On a aussi de gros indices notamment sur la future mort de Ban, le fait aussi que Helen notamment va tomber en dépression, dans la folie, qu'elle ne servira à mon avis plus à grand chose et qu'en tout cas le rôle de Lancelot sera bien différent de ce qu'on pouvait imaginer. Du coup à voir notamment si dans la suite on aura pourquoi pas des combats avec Tristan, avec Lancelot bien évidemment qui vont se réunir à la table ronde, autant les chevaliers qui vont bien sûr servir leur roi Arthur dans la quête bien évidemment de la paix et de la... Mais j'ai trouvé en tout cas hyper intéressant la construction des chapitres qui se veut en tout cas très bon dans la construction, on apprend à connaître le caractère du personnage, son évolution, le fait qu'on le sous-estime beaucoup, qu'il a envie de s'affirmer, devenir un adulte et du coup passer en tout cas d'un statut d'enfant à adulte, vouloir impressionner son père par tous les moyens, parce que celui-ci est déjà hyper fier de lui en temps normal. Le fait qu'il arrive à lire dans la pensée et que forcément entendre toutes les pensées des gens, mais forcément ça le perturbe, il faut qu'il apprenne à, en tout cas apprivoiser ce pouvoir. Pour l'instant c'est normal, il n'a pas encore toute la puissance nécessaire pour le faire, mais ça lui ouvre en tout cas d'autres perspectives et nouveaux horizons pour devenir un grand bonhomme avec bien évidemment de grands pouvoirs entre son mélange entre le sang humain et le sang des fées. En tout cas voilà les amis, c'est tout pour mon analyse en tout cas de ce chapitre là, de ce one shot sur Nanatsu no Taizai. Si vous voulez davantage de vidéos sur Nanatsu comme des histoires de personnages, des théories, des tops ou bien plus encore en tout cas pas mal de choses sur peut-être le multivers de Nanatsu no Taizai, je vous laisserai bien évidemment vous abonner, cocher la cloche, me laisser de gros pouces bleus, bien évidemment commenter avec tous vos avis sur le chapitre et ma vidéo, me rejoindre sur Instagram et sur Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou en description. Et à tous les gars, prochaine vidéo, ciao.